l'ascension. Ascensionner, c'est quoi? L'ascension? Ascensionner, si vous êtes sur un cheminement spirituel, est un mot qui a un sens fort et important. Et si vous ne l'êtes pas, en Occident particulièrement où nous sommes, il représente l'ascension du Christ, qui est un jour férié, durant lequel le Christ, après avoir accompli sa mission divine sur terre, retourne au Père, c'est-à-dire au monde de l'esprit, mais cette fois-ci avec son corps de chair. Ascensionner représente aussi pour certains le passage du monde de la 3D, c'est-à-dire le monde tridimensionnel terrestre matériel, corps, émotion, esprit, au monde de la 5D multidimensionnel, de l'âme et de l'éthérique, c'est-à-dire corps, émotion, esprit, plus amour et parole créatrice. Il y a d'autres déclinaisons de la 3D et de la 5D, mais elles expriment la même chose au final. Bref, l'ascension, ascensionner, est au cœur de notre actualité. L'ascension est par définition le fait de s'élever, de prendre de la hauteur. C'est quelque chose que l'on fait naturellement en tant qu'humain et qui nous permet d'apprendre, de grandir et d'évoluer. Cependant, il arrive un moment chez l'humain justement où apprendre, évoluer semble bloqué, où toutes les ressources qui permettent de prendre cette hauteur se tarissent, s'évanouissent, ou plutôt deviennent impuissantes et inefficaces. L'expression, par exemple, est trop au bout du rouleau, en burn-out, en dépression, par exemple, définissent bien cet état. Car c'est un état qui persiste dans le temps, malgré l'usage de toutes les méthodes habituelles. C'est là que l'ascension peut se faire, c'est-à-dire prendre de la hauteur sur notre condition humaine, impuissante désormais à se suffire à elle-même. C'est s'élever au-dessus de tous les aspects du quotidien qui ne sont plus que souffrance et limitation. Dans un instinct de survie, c'est un sursaut ultime de la volonté de vivre pour se détacher de ce qui pourrait mener à la mort, au désespoir. À l'échelle individuelle, c'est quand les ressources matérielles, humaines et émotionnelles, c'est-à-dire l'amour terrestre des gens qui nous entourent, sont épuisées, dépassées et ne permettent plus à la personne de trouver le goût de vivre et la volonté de vivre. Cet état plonge dans la profondeur de l'être, au fond de sa nature terrestre, à son point zéro, dans sa limitation totale pour y puiser ce qui est disponible, une autre ressource, un autre plan de l'être, plus loin que la souffrance, plus loin que le passé. Une nouvelle source de vie, un nouvel état d'être. Aller au-delà de la souffrance, des limitations, c'est s'élever, c'est ascensionner. L'ascension spirituelle décrit cet instant ultime qui n'arrive qu'une fois dans une vie. Nous pourrons faire aussi la différence entre les petites ascensions, les petites élévations qui se font tout au long du cheminement de l'humain par des prises de conscience, des leçons de vie, avec l'ascension qui, elle, est une expérience de détachement de la condition humaine vers sa condition divine. Là, il ne s'agira plus de prise de conscience, mais d'ouverture du champ de la conscience. Le champ de la conscience grandit, s'expanse.
il passe du monde tridimensionnel au monde multidimensionnel de l'amour et de l'éthérique en général. Ascensionner, c'est quitter l'état humain, terrestre, limité et douloureux, vers un nouvel état de délivrance, d'amour, d'acceptation pour une expansion illimitée de renouvellement perpétuel divin, de création éternelle. Comme le Christ, le divin s'élève en laissant en héritage à l'humain tous les pouvoirs célestes, c'est-à-dire l'immunité face au mal, face au poison, et la domination en général sur les ténèbres. Ensuite, le pouvoir de guérison sur soi et sur les autres, et le pouvoir de répandre la bonne nouvelle, c'est-à-dire la parole créatrice, répandre, transmettre l'espoir de cet état d'être, le divin, par la rédemption. Car l'ascension se fait par la rédemption, c'est-à-dire la reconnaissance de la limitation de notre condition humaine face au divin illimité. C'est la montée d'énergie qui vient du 3e chakra, du plexus solaire, qui monte au 4e chakra, le chakra du cœur, où tout est purifié, transmuté, vers le 5e chakra, le chakra de la gorge, c'est-à-dire le chakra de la parole créatrice d'amour, le pouvoir créateur de la parole d'amour. C'est un état auquel l'humain peut accéder lorsqu'il a traversé son monde éthérique, où résident ses peurs, par la conscience qui vient éclairer les zones d'ombre du passé. Il peut ainsi s'élever au-dessus de son passé pour vivre dans le présent de la conscience de l'amour. Cette zone des peurs est incontournable. Elle est simplement un espace-temps à traverser dans la conscience éclairée pour s'élever au-dessus des limitations créées par l'esprit humain par le passé et qui deviennent maintenant obsolètes. Ces limitations humaines ne sont là que pour être dépassées. Elles sont le témoin d'une partie de l'être humain, divin, pour nous rappeler notre divinité illimitée. L'ascension est le bout du tunnel du pèlerin sur son chemin qui mène à lui-même et à son Créateur. L'ascension est aussi le début d'un autre chemin, la porte d'un monde nouveau, le monde de l'amour perpétuel, le bonheur, la puissance et le pouvoir créateur en perpétuelle évolution. Et n'oublions pas que l'ascension est d'abord individuelle. Ensuite, elle peut devenir collective. L'ascension est ainsi le début d'une nouvelle vie christique, c'est-à-dire divine et terrestre. Vous aimez mes vidéos? Alors je vous propose de participer à mes ateliers conférences depuis chez vous en vous partageant des informations inédites et des outils puissants pour retrouver votre souveraineté divine. Vous trouverez toutes les informations nécessaires aux inscriptions et aux demandes de renseignements sous la vidéo.